action. Boker Tov, le Koulam. Et on va faire Baruch Hashem le shiur aujourd'hui pour la réfoua Shlema de Edna Batrina Bezrat Hashem et de Shimon Ben Aisha. Yesh réfoua Shlema pour Michou? Chana Bat Esther Bezrat Hashem et Kol Amo Israël. Ok. Alors, on va commencer aujourd'hui parce que je voulais juste répondre à une petite question. Hier, quand on a fait le shiur, Baruch Hashem, on a ramené comme ça que quand malheureusement, on a ramené l'histoire d'un coiffeur qui avait coupé, donc il y avait un salon de coiffure qui coupait donc les hommes et les femmes, d'accord. Et comme vous savez très bien, c'est une histoire de la Torah de coiffer les femmes, de toucher les femmes et d'être en hiroud avec les femmes. Justement, en paracha de cette semaine, la semaine dernière, avec toute l'histoire de Yosef Hatzadik. Donc, on a vu que ce coiffeur-là, il était rentré donc, dans sa voiture, il avait mis un CD d'un rave, il était resté accroché à ce CD-là toute la nuit, et quand il s'est réveillé le lendemain matin, qu'est-ce qu'il a fait? Baruch Hashem, il a décidé d'écouter son cœur, la Torah et les mitzvot, et qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a décidé de ne plus couper les cheveux aux femmes, et donc de ne plus coiffer les femmes. Donc ça a fait un grand tsar dans sa parnassa, et malheureusement, même si il a pu fermer son salon de coiffure, qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté, il a gagné son olam haba. Donc, il y a un petit message comme ça qui m'était envoyé, de me dire que ça peut ramener au divorce et à toute chose. Alors, je voudrais juste répondre par rapport à ça pour cette dame là, qui m'a envoyé ce message. C'est le seul message que j'ai reçu de Kitté Gued. Non, de dire simplement que malheureusement, on ne peut pas, sur le dos de la parnassa, venir et faire des avérotes dans la Torah. Parce que le tarlit du monde, dans le monde, on est venu que pour faire Torah et mitzvot et pour venir et pouvoir acquérir son olam haba. Donc maintenant, si on commence à venir et qu'on rentre malheureusement avec les Tzahara qui nous a voilé la face et commencer à faire des travaux, en fait, mais de notre travail, qui vient et qui sont à l'encontre de la Torah pour la Parnassa, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On crédite tous ces gens qui travaillent dans le Forex, dans le diamant, qui viennent arnaquer des gens et tout. Pourquoi? Pour se dire quoi? Ok, moi je viens parce que je dois nourrir ma femme et mes enfants, donc je vais faire des grosses avérotes par rapport à ça, et je vais prendre, comment ça s'appelle? Faire des avérotes pour venir et pour nourrir ma famille. Ce qui est louable, mais la Torah ne permet pas. Donc ce que la Torah ne permet pas, au même grade que je vais loin dans le Forex, malheureusement, elle ne permet pas non plus d'avoir un salon de coiffure où on coiffe des femmes. C'est pour nous, c'est deux choses peut-être différentes qui sont moins graves, mais aux yeux d'Hachem, c'est plus ou moins les mêmes choses. D'accord, donc c'est juste pour répondre à cette petite question-là et faire une petite parenthèse. Très bien. Maintenant, donc par rapport à ça, on voit que cet homme-là, donc c'est ce fameux coiffeur-là, il était dans l'épreuve. Et quand on reconnaît qu'un homme, il aime Akadosh Baruch Hu, justement, c'est dans l'épreuve. C'est quand tout va bien. C'est sûr que quand on vient et qu'un père il est avec son fils, et que son père il vient et qu'il offre des glaces, des bonbons, des gâteaux, il amène en sortie, il amène les manèges et tout ça, c'est sûr que son fils il est bien et qu'il peut que aimer. Mais maintenant, au moment de la réprimande, c'est là que le père il voit si le fils il aime vraiment. Quand le fils il vient et qu'il reste accroché au père, même quand il se fait réprimander, alors le père il peut voir qu'il dit voilà, ça c'est mon fils. Donc on avait donné cette image-là hier, de dire que je vois au roux, c'est à quel moment qu'il voit si son fils il aime, c'est qu'à un moment où malheureusement on peut être un peu betsahar, on peut être un peu dans l'épreuve. Alors le Pirouche, mais Azro, il ramène quoi? Il dit que l'épreuve, elle est un peu comme un divorce. L'épreuve on la vit comment? C'est qu'on voit que Hachem il nous laisse un peu tomber, caviarol. Nous on croit que quand un homme il n'a pas ce qu'il veut, ou il passe une mauvaise période, qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qu'il y a? Il croit que Akadosh Baruch Hu, Kaviarol, il a laissé tomber. Que, ok, on était mariés, on était collés, tout ce que je faisais, j'ai ouvert une pizzeria, ça marchait super bien, là j'ai fait ça, ça marchait bien, ma femme j'étais bien avec elle et tout. On a tout fermé, on a tout vendu, on est venu à Israël, et malheureusement, tout s'est décroché. Ça peut arriver, il y a des histoires comme ça qui sont arrivées, et on peut prendre ça, Chas Veshalom, comme un divorce avec Akadosh Baruch Hu. On voit que le lien affectif entre nous et Hachem, il a été rompu. Des fois dans l'épreuve. Alors quoi? Parce que pourquoi? Mais c'est quand en fait le lien affectif, d'accord, il est présent avec Hachem, à des moments, que nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit profiter pour s'attacher à lui. Ça veut dire que, un Mavdil comme pour sa femme, quand
on a un moment où on voit qu'il y a une bonne période, qu'on est bien avec sa femme, alors qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il faut investir. C'est le moment. Ça veut dire quoi? On va au restaurant, on dit des mots gentils, on va travailler sur les problèmes qu'on a l'un envers l'autre pour venir et se rapprocher, encore plus se coller. Comme ça, quand on va faire qu'une colle, elle va encore plus se coller. Quand la tempête elle va arriver, et quand maintenant, soit la dispute elle va arriver, soit quand les problèmes de parnasse vont arriver, et que ça va faire des disputes dans le couple, au lieu de se retrouver très très loin, on va pouvoir ne pas trop s'écarter. Pourquoi? Parce qu'on a construit une colle très forte qui a un lien affectif. Donc ça veut dire quoi, dans le langage d'aujourd'hui? Que si une personne elle vient, et que dans sa avodat Hashem de tous les jours, elle se renforce et elle se renforce et elle se renforce quand ça va bien, Baruch Hashem, quand elle a un travail, quand elle est mariée, quand ses enfants ils vont bien, et que Baruch Hashem il rentre et il est content lui tous les jours des choses qui sont dans sa vie, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant il voit ça, cet homme-là, il profite à ce moment-là pour investir à fond avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, je vais me rapprocher. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a des cochottes, il se réveille honnête. Il a des cochottes, il va au mikvé. Il a des cochottes, il fait un tikkun klali. Il a des cochottes, tout ce qu'il peut faire quand il a la force, il le fait à fond. Pourquoi? Parce que malheureusement, et c'est comme ça, la petite tempête, elle va arriver. Ça veut dire que, on avait dit quoi? Là et nous, le petit accident de voiture, le pot de fer qui va se casser, les clés qui vont se perdre, des choses de tous les jours de toute la vie qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'on va se dire, maintenant je suis tellement collé avec Akadosh Baruch Hu que maintenant ces choses-là, pour pas dire plus grave, vous avez bien compris, j'ai dit des petites choses de la vie, pour pas dire des choses plus graves là et nous, alors ils vont faire que par rapport à ça, on va avoir un lien tellement fort que quand l'épreuve va arriver, alors on va pas beaucoup s'écarter, on va pas beaucoup bouger. Et c'est ce qu'il veut à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve tout le temps dans la même lignée. Ça veut dire que maintenant, entre guillemets, t'es content, Akadosh Baruch Hu, je suis collé. Il t'est arrivé une tuile, Akadosh Baruch Hu, je suis collé. Et en fait, si nous on arrive du début à la fin de savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie le bien, le mal, à nos yeux à nous, parce que pour lui tout est bien. Donc qu'est-ce qui se passe? On reste collé du début à la fin, et c'est comme ça qu'on acquiert son Olam Haba, et c'est comme ça qu'on ne s'écarte pas de Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Akadosh Baruch Hu il veut. Donc quoi? Donc en vérité, des fois on peut être un peu en colère, contre Hachem, d'accord? Et on peut croire quoi? Que le lien, donc comme on avait dit entre nous et lui, il a été rompu, seulement parce que l'on croit qu'on a surmonté cette épreuve seul. Ça veut dire que la personne qui vient, qui dit voilà, moi avant j'étais bien, j'avais une très bonne parnassa, j'ai fait teshuva, j'ai pris mon salon de coiffure, je l'ai fermé parce que ça ne marchait plus. Maintenant, j'ai été travailler coiffeur dans un autre endroit où il coiffe que des hommes, ou j'ai été faire un autre métier, d'accord? Très bien. Alors on croit quoi? Alors maintenant, on est entre guillemets, parce qu'on gagne un petit peu moins bien qu'avant, on est un peu révolté contre Hachem. Alors on se dit quoi? Pourquoi? Parce que Yetzirah, il est venu chez toi et il t'a dit, Baba, kol hakavod, tu surmontes cette épreuve tout seul. Tu crois que Hachem, il est plus là. Toi, tu as fait une différence. Il n'y a plus, quand tu viens, tu fais le Shema Israël, de dire Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il n'y a plus Hachem Echad. Il y a Akadosh Baruch Hu et autre chose, Rajve Shalom. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que Akadosh Baruch Hu, lui, il envoie les choses qui sont bien. Donc quand toi, tu es bien, tu viens à l'Israël tous les matins et tu es le premier qui vient ouvrir le minyan. Et par contre, dès qu'il t'arrive une tuile, je suis fatigué, je n'ai pas envie de me réveiller ce matin. Je suis pas bien, non, laisse tomber, je vais pas venir au minyan, je vais prier à la maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi là-bas les Chachamim ils disent parce que tu crois que tu as surmonté cette épreuve tout seul. Le Tzara il vient dire kol hakavod. Tu vois, tu t'en es sorti seul et tout. Donc qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple très extrême et je ne suis pas du tout à même en parler, mais on va le donner pour l'exemple. Une personne qui vient, qui a passé la Shoah, malheureusement, des fois, on peut comprendre qu'elle s'est écartée de la religion. Parce qu'il y a deux choses. Quand l'épreuve, elle arrive vers toi, soit tu te sers d'elle pour te coller à Hachem, ou soit, malheureusement, le Tzahara, il s'est servi de toi pour te faire reculer d'Hachem. Donc quoi? Donc on croit qu'on a, donc on a dit, surmonter cette épreuve tout seul. Et c'est quoi? Et on croit, d'accord? C'est de croire quoi le problème? Que nous avons surmonté donc cette épreuve seule, et c'est une épreuve là en fait spirituelle. C'est l'épreuve après l'épreuve. Ça veut dire qu'une fois que le mec il vient, qui, j'ai n'importe quoi, il a crevé son pneu de voiture, très bien. Maintenant, il a crevé son pneu de voiture, il est dégoûté, il se dit moi je suis venu pour aller à la synagogue avec ma voiture, sur le chemin je crève mes pneus de voiture, donc Akadosh Baruch Hu, laisse tomber, aujourd'hui je fais pas ma prière.
il croit, lui, qu'en vérité, il va venir et il va se révolter, il va se mettre en colère et ça va faire Chas v'Shalom du mal à Akadosh Baruch Hu. Bon, bref, en vrai, on ne sait pas qu'on est en train de creuser un trou dans notre bateau à nous, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il vient et qu'il dit, moi j'ai crevé mon pneu de voiture, donc maintenant je viens à la synagogue, et vu que j'ai crevé mon pneu de voiture sur le chemin de la synagogue, alors je fais pas ma prière. Alors il faut comprendre que là maintenant, il y a une épreuve spirituelle qui est arrivée. Ça veut dire qu'une fois que tu as eu l'épreuve de toi que tu as réussi à surmonter, alors tu as une deuxième épreuve de quoi? De se dire, à Kadosh Baruch Hu, je sais que Akol est Tova, et je sais que maintenant mon épreuve à moi, c'est la deuxième tout de suite, c'est de dire merci. C'est de comprendre dans ma tête que c'est bien pour moi. Donc ça veut dire quoi? On passe, c'est la fameuse histoire de la place de parking, on passe avec sa voiture, on a une place de parking qu'on a vue, on a refait le tour pour la trouver, on arrive devant, il y a une personne qui vient, malheureusement, elle nous prend cette place et elle était après nous. Qu'est-ce qui se passe? On vient, on dit à que je vais en roue, je descends même pas de la voiture parce que j'ai compris que c'était une épreuve pour moi. Et c'est quoi l'épreuve spirituelle? Merci. Ça veut dire que le plus haut degré d'un juif, c'est quoi? C'est de venir et dire merci à que je vois au roux quand il lui arrive quelque chose qui, à ses yeux, à lui, n'est pas comme lui l'aurait voulu. Ça, c'est le plus haut degré. Donc, c'est pour ça que Hachem, il envoie une épreuve à l'homme, d'accord, à la hauteur de ce qu'il peut supporter. Il ne va pas lui ramener plus. Quelqu'un qui vient maintenant, qui peut rembourser 10 000 shekels par mois de crédit, il ne va pas lui ramener maintenant quelqu'un qui va lui demander 50 000 shekels de crédit. C'est sûr que je vois il sait très bien, lui, ce qui est bon pour nous. Donc qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous, malheureusement, on ne connaît pas notre potentiel. Alors qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça arrive qu'on reste dans un train-train quotidien spirituel, et Akadosh Baruch Hu, il vient, et à Mavdil, comme si, vous savez, des fois quand il y a un enfant qui vient, qui commence à faire ses premiers pas, et on veut le faire marcher. Donc on le commence à lui prendre les mains, et vas-y, marche. Et en fait, maintenant, il arrive à sa maman qui est de ce côté-là, et l'enfant, il marche quelques pas, et la maman, lui, il marche, et la maman, elle recule. Et lui, il marche, mais il se dit dans sa tête, mais pourquoi ne m'attrape pas? Attrape-moi, j'ai fait 2 pas, ça y est. Et la maman, elle sait que s'il a fait 2, il peut faire 3, il peut faire 4, il peut faire 5. Elle a toujours les mains qui sont là, prêts au cas où s'il va tomber. Mais grâce à elle, qu'est-ce qu'il a fait le petit enfant? Il a marché 5 pas au lieu de 2. Alors lui, sur le moment, quand il faisait ces pas-là, c'est vrai que pour lui, dans sa tête, c'était très dur. Il s'est dit, mais attrape-moi, pourquoi tu m'attrapes pas? Tu me laisses tomber. Mais en même temps, dans la tête de la maman, qui est ici, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, quoi? Elle se dit, je recule parce que moi, je connais ton potentiel. Moi, je sais que toi, tu peux marcher 5, 6, 7 pas au lieu de 3. Et l'enfant, quand il va venir, il va faire ces 7 pas-là. La maman va l'attraper. Et là, ça va être genre le bravo, waouh, et super. Et donc, ça, c'est l'homme qui vient, après l'épreuve, de se dire, j'ai réussi à passer tout ça. J'ai réussi à être collé à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, il n'y a plus rien qui me fera tomber. Parce que pourquoi? Je suis arrivé à un potentiel et j'ai augmenté, en fait, j'ai rempli mon potentiel. Et grâce à qui? Grâce à Kadosh Baruch Hu, par le biais du Yetzer Hara, qui est le professeur, qui est même l'entraîneur. Très bien. Donc c'est quoi? Donc c'est grâce à cela, d'accord, qu'il pourra se relever, d'accord, et même plusieurs fois. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Sheva Panim, Ipol, Tzadik, Veikam. C'est quoi? Un Tzadik. Si maintenant tu veux comprendre, si toi tu es Tzadik, combien de fois il faut tomber? C'est marqué là-bas? C'est marqué 7 fois. Et maintenant, on pose la question, Henri, et si maintenant je suis venu, une fois tu es tombé, j'ai dit que je vais au route, tu es avec moi, je me relève. 2 fois je suis tombé, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Une personne elle vient, elle se dit, ok, moi j'arrive en Eretz Israël, voilà c'est bon, j'ai plus, avant j'avais un nom, j'avais un restaurant, tout le monde me connaissait, Baruch Hashem, maintenant j'arrive ici, je suis plus rien, personne ne me connaît. Une fois je tombe, c'est très dur. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres à la maison, ta femme elle vient, ouais écoute, moi je peux plus ici, c'est très dur, je connais personne, j'ai pas mes repères, j'ai pas de truc. 3 fois. Tu vas à la synagogue, tu vois personne de calcul, alors tu dis attends, moi à l'époque j'avais une super communauté, on était comme une famille. 4 fois. Après tu rentres, tes enfants ils viennent, ouais truc j'ai trouvé. Malheureusement, un peu d'herbe dans la chambre de mon fils. Paf, 5 fois. Bam, bam, bam. Alors qu'est-ce que tu dis? Ben non. Tu dis que je vais lâcher l'affaire. Je vais laisser tomber. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce qu'il dit à que je vois au roux? 7 fois tu tombes et t'es appelé tzaddik. Pourquoi? Parce que tu dis, je suis tombé à que je vois au roux. Malheureusement, c'est dur, mais je vais me relever. Pourquoi? Parce que je sais que la finalité, elle est bien. Parce que si moi, je suis content quand toi, tu m'envoies quelque chose de mal à mon cœur, c'est que je te prouve par là que je sais que j'ai de la émouna et je sais que tu es là, même si je ne te vois pas. Parce qu'une personne qui vient, comme on a dit hier, qui vient, qui sait qu'il embrasse quelqu'un quand il embrasse sa fille ou son fils,
il sait qu'il l'embrasse, donc c'est facile de dire je t'aime. Mais à qui nous on peut dire de je t'aime quand on ne voit pas Kadosh Baruch Hu? On peut lui dire je t'aime que dans nos épreuves. C'est seulement dans ces choses-là qu'on peut venir à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, pourquoi? Comment tu m'aimes? Parce que ce qui m'arrive, c'est pas logique. Maintenant, je suis dans un embouteillage et je chante dans la voiture. C'est pas logique. Vu que c'est pas logique, c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. Donc, on a dit quoi? Que 7 fois le tzaddik qui vient, il tombe. Et s'est posé la question là-bas. Et si c'est 8 fois? Et si c'est 9 fois? Et si c'est 20 fois? Alors c'est plus un tzaddik. C'est quoi? C'est un chassid. C'est un chassid. C'est encore plus. Parce que 7 fois, c'est le niveau du tzaddik. Le tzaddik qui vient, il tombe 7 fois, il se relève. Parce que c'est très dur. Mais si maintenant, toi, tu viens et tu tombes 10 fois et tu tombes 12 fois, alors tu es encore plus haut que le tzaddik. Parce que tu te dis maintenant, même avec ça, je viens et je sais que Akadosh Baruch Hu, il est là et il est collé à moi. Maintenant, on va finir avec ça, Bezrat Hashem. Je vais voir si je les retrouve ici. Tac, 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 tac. Maintenant, il y a un problème. Rabbi David. Rabbi David. On sait que dans l'épreuve, qu'est-ce qui fait que je vois au roux? On a du date ou on n'a pas de date? Hein? On n'a pas de date. Parce que pourquoi? C'est marqué là-bas que roi Shtout, il est rentré. Un juif digne de ce nom, il ne peut pas fauter, c'est impossible. À part, si un roi Shtout, il est rentré dans sa tête, un vent de folie. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand le roi Shtout, il rentre là-bas, alors qu'est-ce qui se passe? Ça enlève son date. Je vais t'expliquer pourquoi. Si je peux me permettre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et vu maintenant qu'il n'y a pas de vide, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, quand une personne, elle vient pour fauter l'Olénou. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est mariée, l'Olénou, maintenant, il est tombé amoureux de sa secrétaire. Secrétaire, l'Olénou, elle a donné son numéro de téléphone. Maintenant, sur quoi Akadosh Baruch Hu, il va le punir, cet homme-là? Bon, sur le fait qu'il a été avec elle, il dit, c'est pas faire ça. Je vais te montrer sur quoi je vais te punir. Je vais te punir sur quoi? Sur le fait que tu l'as regardée, parce que tu auras écarté tes yeux. Sur le fait que tu as imaginé que tu étais avec elle, parce que tu auras imaginé. Sur le fait que maintenant, quand toi, à chaque seconde que tu l'as regardée, en vérité, tu as divorcé avec ta femme. Parce que quand quelqu'un vient, il comprend une chose dans la tête. C'est que quand il marche dans la rue, et qu'à un moment ses yeux ils tournent et qu'il regarde une fille en mini-jupe dans les nous, il faut comprendre pendant une seconde, cet homme-là, il a divorcé avec sa femme. Parce que c'est plus sa femme qui avait dans la tête, mais qu'il avait la fille dans la tête. Donc qu'est-ce qui se passe? Shlomo HaMelech, il dit on ne peut pas avoir deux marchavat en même temps dans la tête. Donc quand toi tu viens et que tu regardes autre chose, il faut comprendre que toi tu n'es plus marié avec ta femme à ce moment-là pendant une seconde. D'accord? C'est pas bien sûr une halakha, il n'y a pas de problème, mais c'est un moussard qu'on prend. C'est que toi le jour où tu viens, dès que tu tournes la tête à droite pour regarder une femme, tu n'es plus marié avec ta femme. Donc qu'est-ce qui se passe? Par rapport à un moussard, que les gens ne viennent pas me dire il a dit ça à la qu'on n'est pas marié. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça. Alors, il va t'enlever le fait que tu l'as appelé au téléphone, que tu as pris son numéro de téléphone, que tu as eu un rendez-vous, que tu l'as invité au restaurant, que tu es parti louer une chambre d'hôtel avec nous, que tout ça. Sur tout ça, tu vas venir à 120 ans et tu vas payer. Mais sur le fait que quand toi tu es rentré dans les nous et que tu t'es retrouvé seul avec elle dans la chambre nue, parce que tu ne peux pas faire de yiroud, alors qu'est-ce qui se passe? Je dis, là-dessus, je peux plus te punir. C'est pourquoi je peux te punir? Parce qu'on n'est plus au niveau. Parce que nous, on n'est pas Yosef Hatzadik. Parce que quand un homme, il est enfermé avec une femme dans une chambre, malheureusement, dans le but de faire le maasé, le Satan, il vient et il lui enlève son da'at. Donc, c'est quoi le da'at? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On vient. Le da'at, c'est quoi? Et c'est pour ça aussi, en même temps, qu'on a le talit katan, que quand on vient pour enlever nos habits, on dit, ah, t'as plus de da'at. Mais attends, j'ai une dernière chance, c'est quoi? C'est que je vois les titiotes, je vois le nom d'Hachem qui est là. Alors je me dis stop, j'arrête. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Vu que l'homme il vient et qu'il n'a plus de date parce qu'il a enlevé Kaviarol pendant un moment à Kadosh Baruch Hu de son esprit parce qu'il y a un roi Shtout qui est rentré à l'intérieur de lui. D'accord? Alors maintenant il y a un problème. Parce que nous, on étudie tous les jours pour avoir ce date. Pourquoi? Pour prévenir de la faute. Mais si maintenant tu dis au moment de la faute, il n'y a plus de date, alors c'est pas juste. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas que tu travailles sur la colère, tu fasses des cours de colère, et que tu travailles, tu dis maintenant, Baruch Hashem, je suis pas colérique. Et que tu rentres à la maison, ta femme, elle te dit un mot de travers, tu viens, tu commences à faire une dispute de malade. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu dis après, tu dis, écoute, moi, je n'étais pas en colère, mais juste pendant 10 minutes avec ma femme, je suis mis en colère. On dit, mais Baba, tu as travaillé avant, tu travailles maintenant, tu écoutes des cours et tout. Mais c'est maintenant que tu devais travailler. C'est quand tu étais avec ta femme. C'est pas avant, c'est pas après. Parce que ne pas se mettre en colère quand personne te met en colère, c'est facile. Mais se mettre en colère quand quelqu'un te met en colère, c'est dur. Alors, il te dit quoi? Il te dit qu'on t'a enlevé ce da'at quand tu es dans la faute. Pourquoi?
Tu dis, c'est pas juste. Parce qu'il te dit, écoute bien, quand toi tu viens à la synagogue, tu viens apprendre et tu viens travailler sur ta colère par exemple, alors tu viens quoi? Tu viens pas seulement travailler avec le cœur, avec la tête, tu viens aussi travailler avec le cœur. C'est-à-dire que tes félines, ils collent, d'accord, le cœur et la tête ensemble. C'est pour ça qu'on ne parle pas entre la mise des téphilines du cœur et celle de la tête. Pourquoi? Parce que le cerveau, il doit avoir une shlita, une emprise sur le cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se dit, maintenant que tu es rentré dans la chambre, là-bas, et qu'on t'a enlevé ton date, et que toi tu as fauté, qu'est-ce qui va te rester? T'es foutu. Il va te rester quoi? À Mavdil, comme l'empreinte que quand toi t'as pris une feuille et que tu as écrit ton Dvar Torah sur une feuille et que tu as enlevé cette feuille-là et tu l'as mis de côté parce que ça c'était ton Da'at, alors qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Tu vas regarder, il y a une feuille blanche. Mais quand tu regardes bien, tu vois qu'il reste quelques traces des formes qui sont été incrustées par le fait que tu avais écrit la feuille d'avant. Alors il te dit maintenant, si toi quand tu es parti à la synagogue et que tu as appris et que tu as étudié et que tu as ancré dans ton cœur les préceptes de ma Torah, il dit que alors même quand tu vas être dans la faute, tu ne fauteras pas. Tu ne peux pas fauter parce qu'il va te rester l'empreinte, parce que tu vas être imprégné de moi. C'est que quand maintenant on vient et qu'on va passer cette fête de Hanouka et qu'on va allumer les bougies, qu'est-ce qui va se passer? Après Hanouka, on va venir et on va être empreint de cette lumière de Hanouka. Et quand tu vas sortir à l'extérieur, tu vas dire, je ne peux pas fauter. Pourquoi? Pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des nissim à nous. Alors qu'est-ce qui se passe? À mes aïeux. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est que tous les jours, même si je ne les vois pas, moi, et même si je suis dans le Tsahar, Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il me fait des nissim. Parce que, juste pour savoir que quoi? Que malheureusement, le Tsahar qu'on peut avoir de tous les jours, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. Parce qu'en même temps, le mec qui a moins 10 000 à la banque, et qui a une voiture, sa voiture elle est en panne, il se dit pas, de l'autre côté, j'ai mes enfants qui vont bien, je suis marié avec une femme magnifique, j'ai un toit, mon frigidaire il est plein, j'ai des amis et j'ai des gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Que je vois au attend de quoi? Que quand nous on vient et qu'on fasse la Torah, c'est qu'on vienne et qu'on ancre dans notre cœur tout ce qu'il y a, tous ces préceptes de la Torah. Et maintenant, quand nous on sortira à la guerre là-bas avec le Yetzirara, alors on pourra venir et lui dire non, même quand on n'a plus de date. Pourquoi? Parce que je vois au roux, moi j'ai ancré, ta Torah elle est imprégnée en moi et tes préceptes sont imprégnés en moi et je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pas parce que j'ai réfléchi, parce que mon cœur il me laisse plus.